Bienvenue, cher public. Aujourd'hui, nous allons explorer le livre stimulant de Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre, en découvrant des idées et des stratégies précieuses pour révolutionner notre approche de la croissance personnelle. Grâce au pouvoir de choisir nos batailles, d'embrasser la lutte et de comprendre l'importance des valeurs, nous découvrirons les secrets d'une vie significative et authentique. Alors, plongeons dans le monde de l'art subtil et explorons son impact sur nos vies. Chapitre 1. Le pouvoir de choisir de quoi se foutre. Ce chapitre introduit l'idée d'indifférence sélective ou de choisir avec soin ce dont il faut se soucier. Manson soutient que notre temps, notre énergie et nos ressources sont limitées et que nous devons donc décider consciemment de ce qui compte vraiment pour nous. Il suggère qu'être sélectif dans nos soins mène à une vie plus épanouissante. Principaux enseignements de ce chapitre. Soyez sélectif quant à ce dans quoi vous investissez votre temps, votre énergie et vos ressources. Tout ne mérite pas votre attention et vos soins. Chapitre 2. La valeur de la lutte et face à l'adversité. Manson soutient que les luttes et les défis sont non seulement inévitables mais également nécessaires à la croissance personnelle. Il suggère que notre capacité à gérer l'adversité détermine la qualité de nos vies. Au lieu d'éviter les problèmes, nous devrions les considérer comme des opportunités de croissance. Principaux enseignements de ce chapitre. Embrassez les luttes car elles font partie intégrante de la croissance personnelle. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de trouver des problèmes que vous aimez résoudre. Chapitre 3. L'importance des bonnes valeurs. Dans ce chapitre, Manson souligne l'importance d'avoir de bonnes valeurs. Il soutient que le fait d'avoir des valeurs solides basées sur la réalité, socialement constructives, immédiate et contrôlable peut conduire à une vie meilleure et plus épanouie. Il met en garde contre les valeurs merdiques, comme la réussite matérielle, qui conduit souvent à l'insatisfaction. Principaux enseignements de ce chapitre. Adoptez de bonnes valeurs constructives. Évitez les valeurs superficielles et destructrices qui dépendent de facteurs externes. Chapitre 4. Le danger du droit et la mentalité de victime. Manson discute des dangers de se sentir autorisé ou de jouer le rôle de victime. Il soutient que de telles attitudes empêchent la croissance personnelle et conduisent à des comportements toxiques. Il exhorte les lecteurs à assumer la responsabilité de leur vie et de leurs actes. Principaux enseignements tirés de ce chapitre. Rejetez le droit et la victimisation. Assumez la responsabilité de votre vie et de vos actes. Chapitre 5. Le pouvoir de l'incertitude et l'importance de se tromper. Manson défend le pouvoir de l'incertitude et l'importance de se tromper. Il soutient que la croissance vient de la remise en question de nos croyances, de l'admission de notre ignorance et de l'ouverture à de nouvelles expériences. Il met en garde contre les dangers de la certitude, qui conduit souvent à l'arrogance et à la complaisance. Principaux enseignements tirés de ce chapitre. Adoptez l'incertitude et la possibilité de vous tromper comme clé de la croissance et de la compréhension. Chapitre 6. Le rôle de l'échec et la peur du rejet. Manson insiste sur le rôle de l'échec et de la peur du rejet dans la croissance personnelle. Il suggère que les échecs fournissent des leçons précieuses et devraient être adoptés, et non évitées. Il discute également de l'importance d'affronter notre peur du rejet et de la critique. Principaux enseignements de ce chapitre. Acceptez l'échec et apprenez-en. Affrontez votre peur du rejet et de la critique. Chapitre 7. L'importance d'assumer la responsabilité de nos problèmes. Ce chapitre se penche sur l'importance d'assumer la responsabilité de nos problèmes. Manson affirme que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous interprétons et réagissons à ces événements. Il encourage les lecteurs à s'approprier leurs problèmes pour trouver des solutions efficaces. Principaux enseignements de ce chapitre. Assumez la responsabilité de vos problèmes. Vous ne pouvez pas tout contrôler,
mais vous pouvez contrôler vos réponses. Chapitre 8. La valeur de la douleur et la réalité de la souffrance. Manson souligne la valeur de la douleur et la réalité de la souffrance. Il propose que la souffrance fasse partie de la vie et que nous ne devrions pas nous en détourner. Au lieu de cela, nous devrions le voir comme un chemin vers la croissance et l'amélioration. Il aborde également le concept de « la douleur de la discipline », qui est un inconfort que nous endurons volontairement pour atteindre des objectifs à long terme. Principaux enseignements tirés de ce chapitre: reconnaître le caractère inévitable de la souffrance et l'utiliser comme un chemin vers la croissance. Embrasser la douleur de la discipline pour atteindre vos objectifs à long terme. Chapitre 9. Le danger du succès et la peur de l'échec. Manson parle du paradoxe du succès et de la peur de l'échec. Il suggère que le succès peut parfois conduire à la peur de l'échec, car nous pouvons devenir trop attachés à nos réalisations et à notre statut. Il conseille aux lecteurs de redéfinir leur vision du succès et de l'échec, en les considérant comme faisant partie du même processus. Principaux enseignements de ce chapitre: méfiez-vous du paradoxe du succès. Redéfinissez votre perception du succès et de l'échec, en les considérant comme faisant partie du processus de croissance. Chapitre 10. L'importance de la mort pour donner un sens à la vie. Dans le dernier chapitre, Manson discute du rôle de la mort pour donner un sens à la vie. Il soutient que la conscience de notre mortalité peut nous inspirer à vivre plus pleinement et authentiquement. Il encourage les lecteurs à contempler régulièrement leur mortalité comme un moyen de prioriser leurs valeurs et de vivre une vie de but. Principaux enseignements tirés de ce chapitre: accepter la réalité de la mortalité car elle offre une perspective et une urgence, nous incitant à vivre de manière plus authentique. Conclusion: le pouvoir transformateur de s'en foutre, l'art subtil de s'en foutre de Mark Manson propose un guide rafraîchissant et pratique pour vivre une vie pleine de sens. Le livre met l'accent sur l'importance de choisir vos batailles, d'embrasser la lutte et de développer de bonnes valeurs. L'approche de Manson consiste à confronter les dures vérités de la vie, à remettre en question nos croyances et à assumer la responsabilité de nos actions. En appliquant ces principes, les lecteurs peuvent mener une vie plus épanouie, motivée par le but et l'authenticité. Et voilà, une exploration concise de « l'art subtil de s'en foutre » de Mark Manson. Nous avons parcouru le pouvoir de l'indifférence sélective, embrassant l'adversité et l'importance des bonnes valeurs pour une vie authentique. En conclusion, réfléchissez à ces idées et appliquez-les dans votre vie. N'oubliez pas que la croissance personnelle est un voyage de toute une vie et que l'adoption de « l'art subtil » peut vous guider à travers les défis et les opportunités. Restez fidèle à vous-même et embrassez vos luttes dans le cadre de votre processus de croissance. Merci de vous joindre à nous pour explorer « l'art subtil ». Si vous avez aimé ce résumé, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos réflexions et recommandations dans la section des commentaires ci-dessous. À la prochaine pour une autre aventure littéraire.